dommage, on n'accueille pas de village rugby, contrairement aux villes qui sont hautes ou qui accueillent un camp de base des équipes internationales pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on s'est positionné pour organiser nous-mêmes le village en partenariat avec les municipalités et la métropole du Grand Nancy. Si mon soutien il court devant moi, est-ce que je peux faire une face en arrière? Non. Non, d'accord, donc il faut bien rester derrière les copains. On est sur un territoire qui est vraiment carencé par rapport à la discipline rugby et on prône le développement. Donc pour nous, l'intérêt c'était vraiment de montrer qu'on existait et d'essayer d'amener un maximum de tout type de pratiquants sur notre village rugby. C'est pour ça qu'on s'est concentré à faire venir sur la journée du mardi l'ensemble des classes USEP et UXEL du département avec lequel nous avons des conventions et également la promotion du rugby à 5 et du sport féminin. Et mercredi, nous accueillons les écoles de rugby des Vosges et de Meurthe-et-Moselle avec près de 250 gamins qui participent à la fête. D'avoir les féminines ce soir, c'est aussi un petit clin d'œil au président de Nancy Séchant Rugby, Olivier Haye, qui est décédé au mois d'août dernier. Un de nos amis qui a travaillé avec nous sur la mise en place du projet au départ et à qui on a envie de penser fortement sur ces 2 jours de village, puisque je sais qu'il aurait été à nos côtés s'il avait été parmi nous. Ça c'est bien, et on n'oublie pas d'avancer, parce que du coup si je mets la balle devant mais que j'avance pas, ça peut pas marcher. Très bien. Mettez le ballon devant les filles, on va avancer sur les prises de balles. Très bien, super. C'est historique. Il faut se dire que cette coupe a maintenant presque 40 ans, si c'est la bonne, si la vraie de 1987. Elle est passée dans des mains importantes. C'est quand même quelques frissons de voir cette coupe présente ce soir parmi nous. La mise en œuvre de ce qui a été fait par le Nancy et le CD 54 est un travail fabuleux. Un travail de groupe fait par les bénévoles et notamment le renfort des campus 2023. En si peu de temps, c'est un travail qui mérite d'être mis en exemple. Je suis confiant pour l'avenir de cette ligue, parce que si on a des personnes qui sont capables de se motiver pour mettre en place des projets comme celui qu'on voit aujourd'hui et les réussir, c'est que je pense que la Ligue Grand Est peut encore grandir.